Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast littéraire qui, à chaque épisode, met en lumière un roman avec son auteur, en l'abordant et en le racontant par son titre. Pour ce nouveau numéro, nous recevons Louis-Henri de La Rochefoucauld. Bonjour. Bonjour. Louis-Henri de La Rochefoucauld, vous êtes écrivain et journaliste, auteur d'une dizaine d'ouvrages dont Château de sable qui a reçu début 2022 le prix des Deux Magots. Nous vous recevons aujourd'hui pour votre roman Les Petits Farceurs, publié aux éditions Robert Laffont, ouvrage qui, au moment où l'on se parle, est en lice pour le prix Interallié. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, Les Petits Farceurs racontent le parcours de Paul Beuvron, jeune provincial brillant débarqué à Paris et animé par des rêves d'écriture démesurés. Après l'échec de son premier roman, pourtant publié au sein d'une maison prestigieuse, Paul va être contraint de devenir écrivain fantôme. Il va se voir écrire à la chaîne des best-sellers pour le compte d'auteurs en panne d'inspiration, de chanteurs, d'influenceurs bien-être ou encore d'hommes politiques. Son itinéraire nous est raconté par Henri, qu'il rencontre dès son arrivée à Paris en prépa littéraire et qui va nous guider jusqu'à la mort suspecte de Paul 20 ans plus tard. Le livre est une brillante satire du monde de l'édition, mettant en scène les ambitions contrariées, les jeux de pouvoir, la course au prix littéraire et les rouages derrière la fabrication de best-sellers. Alors, Louis-Henri de La Rochefoucauld, pourquoi avoir choisi ce titre, Les Petits Farceurs ? Eh bien, ce titre, en fait, est une référence directe à Balzac et Illusion perdue, puisque dans un passage de ce livre, un personnage assez déplaisant dit à Lucien de Rubempré Tu pourras être un grand écrivain, mais tu ne seras jamais qu'un petit farceur. Et il se trouve que j'avais lu ce livre quand j'étais en Hippocagne, il y a 20 ans, pile. Un livre qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, et notamment cette expression, on en blaguait avec un copain à l'époque, les petits farceurs, ça m'était resté en tête. Et comme ce livre commence, le premier chapitre du livre a lieu en Hippocagne quand les deux personnages se rencontrent, je sais pas, je trouvais que c'était un clin d'œil de prendre ça comme titre. Est-ce que Les Petits Farceurs a une signification particulière pour vous, au-delà de la référence aux illusions perdues ? Alors j'aime bien, c'est vrai que le mot farce est un mot qui me plaît beaucoup, un peu désuet, farceur, j'aime bien cette expression aussi. Et ce que j'aimais bien dans ce titre, c'est qu'au fond, il a plusieurs significations, c'est-à-dire que, oui, il qualifie avant tout Paul Beuvron et son camarade Henri, qui est le narrateur de cette histoire, mais à vrai dire, au cours du livre, Paul rencontre différentes personnes, une sorte d'éditeur un peu machiavélique, puis un ministre de la Justice, assez malhonnête. Et cette expression de petit farceur, je trouve, s'adapte aussi à tous les autres personnages qui croisent, qui se prennent pour des gens très importants, mais qui au fond sont aussi des personnages un peu ridicules. Et est-ce qu'il y a une signification particulière pour vous en tant qu'auteur, et donc un regard particulier sur un milieu que vous connaissez bien ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est le milieu socio-professionnel que je connais le mieux. Et donc celui dont je connais le mieux les aspects pittoresques et à la fois dans les arrière-cuisines, mais dans un truc un peu drôlatique. Quand vous dites satire, c'est peut-être un poil excessif parce que disons que c'est une peinture où je me moque de certains caractères, mais c'est pas non plus au lance-flamme, quoi. Ça veut dire je ne suis pas Léon Bloy. C'est fait quand même avec une certaine tendresse en même temps pour ce milieu que j'aime quand même malgré ces choses trappes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail des petits farceurs du roman et qu'est-ce que le titre raconte des personnages ? Alors les petits farceurs sont au nombre de 2, donc il y a Paul Beuvron qui est un jeune homme qui vient de Grenoble, comme Stendhal 2 siècles avant lui, et qui est un type qui est resté un peu fixé dans une vision un peu 19e romantique de la littérature. Et l'autre personnage, Henri, lui est un
quelqu'un qui a de moins grandes ambitions littéraires et qui va finir plutôt lui en journaliste, mais plus en observateur de la destinée de son camarade. Et en quoi ils sont des petits farceurs tous les deux. Paul peut-être parce qu'il rêvait d'un destin trop grand pour lui. Et Henri parce que lui est un personnage un peu goguenard qui aime bien, qui aime bien rire de ce qu'il observe de la société. À la lecture du roman, ce qui m'a frappé, c'est que tous les personnages sont en maîtrise de leur destin. En tout cas, il n'y a pas de passivité. Même le destin d'Henri, il le choisit. Est-ce que c'était une volonté de votre part que tous les personnages soient quelque part des petits farceurs au-delà des deux personnages principaux? Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu peinture de caractère où c'est vrai que chacun peut-être correspond. Il y a un peu des archétypes. Alors j'espère que ce n'est pas des caricatures, mais plus des caractères. Je fais une différence entre les deux. Et oui, c'est vrai qu'après, c'est des personnages qui sont souvent hauts en couleur, qui incarnent quelque chose. C'est vrai que ce personnage d'Octave Marciac, il incarne un monde de l'édition à l'ancienne qui est en train de disparaître, puisqu'il n'y en a plus beaucoup des gens comme ça, héritiers d'une maison créée comme ça par leurs ancêtres. Et qui arrive à duper son entourage aussi. Oui, alors lui est un grand manipulateur, personnage assez florentin, qui lui est un champion, en effet, est un champion du jeu de dupes, mais bon, qui finit par mourir, lui, au milieu du livre. On ne peut pas indéfiniment être maître du jeu. C'est vrai que c'est un peu un livre, ouais, vous avez raison d'employer cette expression de jeu de dupes, parce que c'est un peu la peinture d'un monde où tout le monde pense, où tout le monde aimerait tirer les ficelles, et les gens sont à la fois dupés et dupeurs les uns chacun à leur tour, quoi. Qu'est-ce que le titre, pour vous, raconte du milieu de l'édition? Il induit que tout le monde joue gros, mais qu'il y a quelque chose aussi de dérisoire. Est-ce qu'il y a un sous-texte à ce titre? Oui, je trouve que c'est ça. C'est aussi nous rappeler que la vie est en partie un jeu et qu'il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu à la fois assez poétique ou mélancolique quand on s'intéresse à la littérature, mais ça, c'est pareil dans tous les milieux, c'est que des gens qui en sont extrêmement importants un jour ne sont plus rien le lendemain. Des écrivains qui avaient une cote énorme sont oubliés parfois 10 ans après leur mort, plus personne ne s'en souvient. Donc c'est vrai que ça nous rappelle aussi que hélas tout est éphémère, quoi. Le titre est souvent un des premiers éléments qui attire le lecteur. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il induise? Écoutez, alors déjà il y avait une sonorité, c'est un ami qui m'avait fait remarquer ça, lui ça lui rappelait le film Le Fanfaron, film qui est donc en apparence très léger mais qui se termine par la mort d'un des deux personnages. Et j'aimais assez cette idée d'avoir un titre comme ça qui donne l'impression d'une forme de vaudeville ou de quelque chose de très léger, alors que là aussi un des deux personnages meurt, puisque je ne sais pas si on a précisé que dès le début du livre, on apprend que le personnage de Paul est mort, et le livre en effet est une sorte, pas d'enquête, mais de récit sur comment il en est arrivé là. Et j'aimais bien cette idée qu'un titre un peu de comédie cache en fait un livre qui est certes à certains côtés une comédie, mais une comédie assez noire. Est-ce que vous avez envisagé un autre titre pour le roman? Absolument. Absolument. En fait, pendant un an, j'ai travaillé sur ce livre sous le titre Une brillante carrière, qui était le titre que James Joyce avait donné à une pièce de théâtre qui n'a jamais existé. Et j'aimais bien ce titre aussi, une brillante carrière, pour parler de quelqu'un qui a un peu tout raté et qui en fait finit par se tuer. Et mon éditrice m'a dit que c'était un très mauvais titre. Elle m'a dit que c'était un titre trop... elle trouvait qu'il y avait un côté cassant et qui n'aimait pas ce titre. Et donc après, j'ai trouvé ce titre des petits farceurs. Et là, moi, j'ai l'impression que c'était un titre finalement assez évident, puisqu'il était quand même pas mal question de Balzac, et notamment à la fois au début et à la fin du livre, et que c'était quand même l'inspiration principale de ce livre. Mais ce livre n'en a pour autant pas fait l'unanimité autour de moi. Mais bon, je persiste à penser que c'était un très bon titre. Comment souhaitez-vous que le titre résonne dans l'esprit du lecteur une fois le livre refermé? Et bien justement, un peu comme Le Fanfaron, où
on s'attend à regarder une comédie et à la fin, on en sort un peu sonné. Là, j'aimerais peut-être que ça donne des sentiments un peu mélangés au lecteur. C'est-à-dire que c'est vrai, comme le livre est assez amusant, assez léger, et puis un peu plus mélancolique dans la dernière partie, voilà, peut-être qu'il se dira, derrière ces petits farceurs, au fond, il y avait quand même un fond de tristesse. Et est-ce que le titre traduit quelque chose de votre état d'esprit au moment de l'écriture ? Oui, au moment de mon existence en général, je pense. Oui, sans doute que ce titre correspond à ma personnalité la plus profonde. Et est-ce que vous avez eu des réactions de lecteurs concernant le titre ? Écoutez, est-ce que je réfléchis ? J'ai plutôt eu des bons retours. Non, alors c'est vrai que pas mal de personnes m'ont dit qu'ils avaient trouvé le livre finalement plus grave que ce qu'ils pensaient. Mais j'aime bien ça, moi. Je préfère qu'un titre léger cache quelque chose de plus grave que ce qui se fait souvent en littérature française, d'avoir des titres très sérieux qui cachent des choses complètement creuses. Est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre ? Alors là, je sais pas, il y a un morceau que j'ai pas mal écouté récemment qui est Pavane pour une infante défunte de Ravel. Et voilà, j'aime bien, je sais pas, là aussi, Pavane pour une infante défunte, il y a quelque chose de léger et en même temps de grave puisque l'infante est défunte. Donc voilà, je conseillerais ce morceau-là aujourd'hui. Et enfin, pour finir, est-ce que vous pouvez me donner un titre d'ouvrage qui vous a marqué ? Un titre d'ouvrage qui m'a marqué. Illusion perdue. De Balzac. Merci beaucoup, Louis-Henri de La Rochefoucauld, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Je rappelle que votre livre Les Petits Farceurs est publié aux éditions Robert Laffont. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.